En ce dimanche donc, nous avons pour titre, pour notre thème, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas le remercier comme on remercie un homme. Oui. Dieu n'est pas un homme. Notre passage biblique, notre texte de base, c'est Nombre chapitre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Nombre 23, 19. Ce qu'il a dit, lui, Dieu, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Dimanche d'avant, on a parlé de la majesté et la gloire de Dieu, ce qui le différencie d'un homme. Ce dimanche qui vient de passer, là, on a commencé avec un autre aspect de la nature de Dieu, de la personne de Dieu, qui montre, prouve et affirme que Dieu n'est pas un homme. Et cette qualité, c'est son pouvoir, son autorité, sa force et sa puissance. On a dit le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance de Dieu peut être résumé en ce seul mot, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant parce que toute la puissance, c'est lui qui l'a. Ça veut dire que toute autre chose sur terre n'a pas de puissance. Rien sur terre n'a de la puissance si ce n'est que le Tout-Puissant. Et nous avons vu comment est-ce que le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance de Dieu est manifesté, démontré et affirmé dans la nature et la création. Ça, c'était dimanche passé. Ensuite, nous avions commencé avec cette même démonstration de pouvoir, autorité, force et puissance dans l'humanité. Ça veut dire dans la relation entre Dieu et l'être humain. On a vu que la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu, quand il vient se montrer à l'être humain, c'est pour le relever, c'est pour le sauver, c'est pour faire de lui quelqu'un qui n'était pas, et pour faire, et c'est afin de faire pour lui quelque chose qu'il n'avait pas. Donc Dieu, dans sa force et son pouvoir, ne vient pas pour écraser, ne vient pas pour détruire. Mais il vient pour relever, il vient pour fortifier et il vient pour transformer. On a vu comment est-ce que Dieu a montré sa main forte et son bras étendu quand il a sorti Israël de la servitude en Égypte. On a vu comment est-ce que Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, 1 et 2 en disant « Va-t'en de ton pays, de ta maison, de la maison de ton père, de ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et là-bas, je ferai de toi la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu. C'est pour faire de nous ce que nous n'étions pas ou ce que nous n'avions pas encore manifesté. » Jésus a appelé les disciples en leur disant « Viens, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. » Aujourd'hui, on va directement dans le verset sur lequel on s'était arrêté dimanche passé. On parle de la puissance, de la force, de l'autorité et du pouvoir de Dieu. Ce qui le distingue, ce qui le différencie, ce qui le met à part et qui le sépare d'un être humain. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23. Éphésiens 1, 17 à 23. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pas ailleurs, mais dans sa connaissance, dans sa parole, dans les Écritures. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui, les yeux de votre cœur, c'est pas les yeux du corps. C'est la perception de l'âme. OK? C'est pas l'esprit. Ton esprit voit tout, connaît tout. Mais ton âme reçoit ce que l'esprit connaît pour la transmettre à ta conscience. C'est une des raisons pour lesquelles jeûner est un commandement. Parce que le jeûne est d'abord un exercice à humilier. Non, d'abord un exercice à faire taire la chair en la privant de ce dont elle a besoin. Ça veut dire en l'affaiblissant. C'est le premier aspect du jeûne. C'est d'abord affaiblir la chair en la privant de ce dont elle a besoin. Comme ça, on réduit un peu son influence pour un moment. Deuxièmement, le jeûne, c'est pour humilier l'âme. Humilier, c'est pas pour lui faire honte. Non, c'est pour la ramener au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de sa parole, au pied de ses commandements, au pied de ses préceptes, au pied de sa volonté. Et la raison pour laquelle on affaiblit le corps et on humilie l'âme, c'est pour que l'esprit qui est parfait, notre esprit qui est un avec l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 17. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mon esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Ton esprit est un seul esprit avec l'Esprit de Dieu. C'est à ce point-là que nous sommes unis. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Donc le jeûne, on affaiblit la chair en la privant de ses désirs naturels, essentiels. Ensuite, on humilie l'âme, on amène l'âme à se prosterner, à se taire, afin que l'esprit que nous sommes et l'esprit de Dieu puissent influencer et déverser encore plus de la nature divine dans notre conscience humaine. Et c'est ça qui amène à ce que les yeux de notre cœur, ça veut dire les yeux de notre homme intérieur, qu'ils soient illuminés, que mon âme puisse voir. Ça veut dire je vois des choses, je connais des choses dont la source n'est pas de ce monde. Mais ce que je vois et ce que je connais contrôlent ce monde naturel. C'est ça que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre homme intérieur, de votre âme. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. En nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ça veut dire la totalité de sa puissance qui est infinie en quantité, en qualité, en mesure. Elle est infinie, incommensurable. On ne peut pas la quantifier. On ne peut pas dire c'est 3 mesures, c'est 400 grammes, c'est 28 tonnes. C'est impossible. On ne peut pas. Mais la Bible nous dit que cette puissance-là, qui est infinie dans sa grandeur, ok? Elle se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force pour toi, en toi qui es croyant. Dieu, le Tout-Puissant, a décidé
selon le bon plaisir de sa volonté, sans demander avis à personne. Comme Dieu a dit à Job, après que Job se soit plaint pendant je ne sais combien de chapitres, quand Dieu vient pour répondre à Job, il demande à Job la première question, il dit à Job, où étais-tu quand j'ai formé la terre? Est-ce que c'est à toi que j'ai demandé conseil pour faire ceci ou cela? Donc, quand Dieu avait décidé de te sauver, toi, et de me sauver, moi, qui est-ce qui est venu lui suggérer ou lui dire, Seigneur, je pense que ça serait bien si tu sauves telle personne? Et Dieu, de la même façon, il dit, il a décidé par lui-même, en lui-même, avec lui-même, comme ce fut à la création de l'homme, il a dit l'infinie grandeur de ma puissance, de ma force, de mon pouvoir et de mon autorité, je le mets entièrement à la disposition de l'être humain qui croit en moi. Oh! Seigneur, aide-nous. Le croyant est l'être humain le plus dangereux sur terre. Je vais te montrer même un exemple. Jésus-Christ a dit aux apôtres, pardonnez les fautes des gens. Parce que si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est dans les cieux ne les pardonnera pas non plus. Tu vas dire, ah, mais comment? Oui. Un exemple dans l'Ancien Testament, c'est lorsque Dieu s'est une fois de plus irrité avec Israël. Parce qu'ils étaient toujours incrédules, toujours en train de murmurer, toujours en train de se plaindre, toujours en train d'agir contrairement au commandement de Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, c'est bon, écarte-toi, je vais exterminer toute cette nation-là. En un seul coup, je vais tuer tout le monde et je vais recommencer Israël, mais avec toi comme père. Moïse, la Bible dit, Moïse s'est mis devant Dieu. Il a dit, Éternel, tu ne le feras pas. Si Moïse, dans l'Ancienne Alliance, pouvait prier pour une nation et amener Dieu à ne pas faire sur une nation le mal que cette nation méritait, ou de ne pas exercer le jugement juste que méritait la nation, à combien plus forte raison toi et moi, qui avons en nous l'esprit de Dieu même, qui habite en nous. L'apôtre Paul a dit que toi et moi qui sommes croyants, nous jugerons les anges. Toi et moi, nous jugerons les anges. C'est parce que Dieu a décidé de prendre l'infinie grandeur de sa puissance, de son autorité, de sa force et de son pouvoir. Il a mis en toi afin qu'elle puisse agir en toi, pour toi et à travers toi. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Et vous les disciples, vous les croyants, je vous envoie. Je vous envoie en mon nom, je vous envoie avec mon nom, je vous envoie avec la même autorité, je vous envoie avec le même esprit. Il faut que nous en soyons conscients afin de ne pas mépriser, de ne pas fouler aux pieds, de ne pas négliger cette puissance d'une infinie grandeur que Dieu a mis en nous. Éphésiens chapitre 1, verset 20, la Bible continue à dire, cette puissance, cette autorité, ce pouvoir et cette force, Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant
des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, ça veut dire toi et moi, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ça, c'est un verset dangereux. C'est un verset qui doit nous amener à manifester la tempérance, la maîtrise de soi, le contrôle des émotions, des pensées, des désirs. C'est très important parce qu'il y a un feu en nous qu'on peut peut-être mal utiliser. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce n'est pas pour dire que le croyant peut faire de l'esprit de Dieu ce qu'il veut. Ce n'est pas pour dire ça. Mais il y a un degré de mauvaise gérance qui peut exister. Donc Dieu veut que la puissance qui a été manifestée en Christ, qu'elle soit manifestée en nous de la même façon. Il a d'abord ressuscité d'entre les morts. Pour nous, la résurrection d'entre les morts, ça veut dire le salut de l'âme. Ça veut dire la régénération de l'esprit. Ça veut dire le corps transformé en temple du Saint-Esprit. Mais Dieu n'a pas seulement ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a par la suite fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités et il nous a positionnés au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui peut se nommer, toute chose qui peut avoir un nom, même les choses qui n'ont pas de nom. Tout, la Bible te dit à toi et moi que Dieu nous a placés au-dessus. Non pas pour abuser, non pas pour se vanter, non pas pour agir de manière contraire à la nature de Dieu, mais de même que cette puissance a été déployée en Christ, de même elle doit être déployée en nous. Mais ça, c'est juste pour montrer la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Il a mis entre tes mains, entre mes mains. J'essaye d'avancer pour qu'on arrive à terminer ceci aujourd'hui. Donc, le Seigneur veut nous encourager. Le Seigneur veut nous encourager ce matin à permettre aux Écritures, à permettre à l'Esprit Saint de continuellement illuminer les yeux de notre cœur, de notre âme, de notre conscience, de notre subconscient même, afin que nous puissions reconnaître, apprendre et grandir dans ces vérités qui viennent d'être citées dans Éphésiens chapitre 1. On avance, Philippiens chapitre 3, versets 18 à 21. Merci Seigneur. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu est mise à ta disposition pour que tu puisses vivre une vie de résurrection, pour que tu puisses régner comme un roi sacrificateur assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, toute autorité, afin d'exercer le jugement de Dieu sur toute chose, visible et invisible. Toute chose. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 21. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance de Dieu qui le différencie d'un homme. Qu'est-ce qu'il en fait? Il le met à ta disposition et à ma disposition. Philippiens 3, 18 à 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ,
Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul dit, leur fin sera la perdition. Oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu démontre, déploie l'infinie grandeur de sa puissance, sa force, son pouvoir et son autorité. Pour toi et pour moi, dans le fait que un jour, le jour que Dieu seul connaît, une trompette sonnera, les morts en Christ reviendront à la vie. Ceux qui sont encore vivants et qui sont à Christ, tous, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, tous nous serons changés, transformés en un clin d'œil. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu a pour but final la rédemption totale, complète et entière de ton corps et du mien. Parce que si le corps n'est pas amené à être identique au corps ressuscité de Jésus-Christ, le salut n'est pas complet. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que le dernier ennemi de Dieu, le dernier, c'est pas Lucifer, le dernier ennemi de Dieu, c'est pas la maladie. Le dernier ennemi de Dieu, c'est pas la pauvreté. Le dernier ennemi de Dieu, ça veut dire celui qui n'est pas encore détruit. J'ai dit détruit. Parce que sur la croix, Christ a vaincu. Il y a certaines dominations qui ont été détruites. Mais il y a une qui n'est pas encore détruite. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la mort. La mort qui met non seulement fin à la vie du corps humain, mais la mort qui est l'accomplissement de la malédiction qui n'est que la conséquence du péché d'Adam. Dieu a dit à Adam, puisque tu as fait cela, tu retourneras dans la poussière. Mais la rédemption de Dieu, c'est pour venir et éliminer cette malédiction-là. Car dans Galates, chapitre 3, 14, je pense, la Bible dit clairement que Christ est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement en nous, les croyants. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de Noé. La bénédiction de Noé, c'est la bénédiction d'Adam. La bénédiction d'Adam, c'est la bénédiction de l'Éternel. Genèse chapitre 1, 26, 27, 28. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la force de Dieu, avec tout ce qu'elle accomplit pour toi et moi aujourd'hui maintenant, et pendant toute notre longue vie ici sur terre, a pour but final la transformation miraculeuse du corps humain, d'un corps terrestre à un corps céleste, d'un corps corruptible à un corps incorruptible, d'un corps de chair en un corps d'esprit, spirituel si vous voulez.
La Bible dit qu'il faut que l'immortalité engloutisse la mortalité. C'est ça que la puissance de Dieu. C'est là où elle nous amène pendant notre long chemin ici sur terre. Oui, la puissance de Dieu fait pour nous ce qu'elle a fait pour Israël. Elle nous délivre de toute servitude, servitude morale, servitude professionnelle, servitude familiale, si ça peut exister, servitude sociale, servitude politique, servitude financière, servitude de tout type, genre ou espèce. Oui, la puissance, la force, le pouvoir et l'autorité de Dieu fait pour nous ce qu'elle a fait pour Abraham. Elle nous transforme, elle fait de nous un père de nation. Une personne qui engendre des fils et des filles dans le ministère, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la famille, dans tout domaine. Oui, la puissance, la force, le pouvoir et l'autorité de Dieu le fait pour nous. La puissance de Dieu nous donne la capacité pour acquérir les richesses dans toutes ces variations, dans toutes ces variétés. Nous acquérons la richesse par la puissance de Dieu, ce que Dieu a dit à Israël. Quand vous entrerez dans la terre promise, n'oubliez pas que c'est moi, Dieu, qui vous ai donné la force pour acquérir toutes les richesses. Mais cette force de Dieu-là, ce n'est pas pour t'amener à la richesse et puis te laisser là. Jésus même a dit aux disciples, malgré tout ce que vous avez vu, malgré tout ce que j'ai fait pour vous, malgré tout ce que je vous ai dit, je dois revenir vous chercher pour vous amener afin que vous soyez là où moi je suis. La puissance de Dieu, c'est pour amener l'humanité à sa demeure finale et éternelle, qui est en présence de Christ, étant comme Christ en esprit, en âme et en corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la puissance de Dieu, oui, c'est elle qui transformera notre corps d'humiliation, ce corps susceptible à plein de choses dans la nature, même si nous dominons sur eux. Oui, c'est pas parce que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, c'est pas parce que je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, c'est pas parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi rend la vie de Dieu dans tous les membres de mon corps que je veux aller m'exposer à des choses qui sont nuisibles à la santé. Non, je dois toujours me protéger, je dois toujours faire attention, je dois toujours prendre soin du corps. Oui, parce que le corps n'est pas encore racheté dans sa nature complète. Il reste un corps terrestre. Et puisqu'il est un corps terrestre, il doit subir le sort qui a été décrété sur Adam. Quand Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, notre Créateur. Parce qu'il nous montre clairement que pour toi et moi, notre fin est différente. Et l'apôtre Paul l'a dit, comme j'ai dit dans la prière tout à l'heure, que c'est ça notre seule et véritable et éternelle consolation. C'est ça notre consolation. L'évangile, c'est la vie éternelle. C'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est un bénéfice de l'évangile. Mais c'est pas l'évangile. Moi, je ne suis pas contre prospérité. Je parlerai de la prospérité matin, midi et soir. Parce que c'est ton droit. Parce que c'est l'alliance que Dieu a faite avec toi. Parce que c'est la nature de ton Père Céleste même qui se manifeste à ton égard. Mais l'évangile, la Bible montre clairement dans le Nouveau Testament
crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. C'est ça que la Bible dit. L'évangile, c'est pour la vie éternelle. C'est quand j'ai la vie éternelle que toutes les choses sont ajoutées. C'est ça rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est s'assurer que je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi, et c'est ça qui me donne la vie éternelle. La Bible dit que nous qui sommes sauvés, Dieu, Christ, a mis en nous les arts de l'esprit. A-2-R-H-E-S. Les arts de l'esprit, ça veut dire le dépôt, la garantie de l'esprit. C'est quoi la garantie de l'esprit? C'est la vie éternelle que tu manifesteras un jour dans ton corps ressuscité, dans ton corps céleste, dans ton corps glorieux. C'est ça, notre terre promise. Israël est sorti de la servitude. Dieu leur a dit, c'est pour que je vous fasse entrer dans un pays, sur une terre où coule le lait et le miel. Toi et moi, Dieu, dans la nouvelle alliance, nous a sortis de la servitude du péché. C'est pour nous amener dans cette terre promise qui n'est pas de ce monde, mais qui est la nouvelle Jérusalem sur la terre nouvelle et sous le ciel nouveau. C'est ça le but de l'évangile. C'est quand je garde ça en premier que toutes les autres choses tombent à leur place. Et quand elles tombent à leur place, j'ai la sagesse, j'ai l'illumination de la conscience pour savoir comment gérer, comment utiliser et comment déployer ce que Christ a mis en toi et moi, par sa puissance, par sa force, par son autorité et par son pouvoir. Il est important pour le chrétien aujourd'hui de se refocaliser sur ce qui est la fin de tout. La Bible le montre clairement et j'ai vraiment envie de le lire. 1 Corinthiens chapitre 15. Il n'y a peut-être pas un chapitre plus important que celui-là. Bon, je le lis parce que c'est le thème d'aujourd'hui, mais même pour la vie chrétienne entière, parce que c'est là-bas que nous partons. L'apôtre Pierre même a très souvent dit dans ses lettres, nous sommes dans un pèlerinage. Nous passons, oui, mais nous passons dans la gloire. C'est-à-dire que nous passons ici sur terre, étant dans la gloire, étant dans la richesse, étant dans la bonne santé, étant dans la réussite, étant dans la prospérité à tous égards. Oui, c'est comme ça que nous passons sur cette terre. Vivons longtemps. Oui, rassasiés de jour, rassasiés de santé, rassasiés de vie, rassasiés de paix, de joie, de toutes les promesses de Dieu. C'est comme ça que nous passons. Mais nous passons. Et quand nous passons, il faut que ce soit comme ce que Dieu a fait pour Israël. C'est passer de la servitude en Égypte, traverser la mer Rouge, qui est une forme de baptême, l'apôtre Pierre le dit, sortir de la mer Rouge, traverser une partie du désert pour arriver dans la terre promise, là où vous trouverez le repos. C'est ça notre vie ici sur terre. Et Dieu te promet, la Bible dit que l'Ancien Testament sont l'ombre et l'image des choses à venir. L'apôtre Pierre a dit que les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était une forme de baptême. C'était un baptême pour eux. Oui, Dieu les baptisait dans la nouvelle identité. Vous n'êtes plus esclaves, vous êtes mes serviteurs. On a même vu, je crois, le mercredi, dans Lévitique chapitre 25, où Dieu a dit à Israël, vous êtes mes esclaves à moi. Parce que je vois que votre pensée est toujours accrochée sur esclave, esclave, esclave. Ok, dites que vous êtes des esclaves, mais vous êtes mes esclaves à moi. Et il y a longtemps, j'avais partagé une phrase sur les réseaux sociaux. J'ai dit, vaut mieux être un esclave de Christ qu'un prince du diable. L'apôtre Paul a dit, je suis esclave de Christ. Je préfère être esclave de Christ que d'être prince du diable. Mais ce dont on parle dit, c'est que l'évangile, oui, la puissance de Dieu,
sa force, son pouvoir, son autorité. Ce n'est pas pour qu'on démontre seulement en chassant, qu'on le démontre en chassant les démons. C'est pas seulement pour prendre plaisir à guérir les malades et être satisfait de ça. C'est pas seulement pour prier et la prospérité se manifeste de manière miraculeuse et on est satisfait de ça et on s'arrête là. C'est pas seulement pour marcher dans la manifestation des dons spirituels et on est satisfait de ça et on s'arrête là. Non, la puissance de Dieu, c'est pour t'amener, toi et moi, pour que le jour où cette trompette sonnera, que ton corps et le mien soient transformés et rendus identiques en nature, en fonction et en état à celui de Christ, le roi ressuscité. C'est ça la puissance de Dieu. C'est pour nous amener là. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que nous serons amenés à ce point-là. Nous serons amenés à ce point-là. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. Ça, je dois le lire. Seigneur, est-ce que je vais arriver à faire l'autre partie? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. La résurrection est le but, la finalité de l'évangile. Et le but, la raison du sacrifice de Christ. Jésus a dit, je reviendrai vous chercher. Les apôtres, les disciples, quand Jésus, à un moment donné, leur a envoyé pour aller annoncer l'évangile et prier pour les malades, et guérir les malades, et délivrer les captifs et chasser les démons, quand ils sont partis, oui, Dieu a fait des miracles à travers leurs mains. Dieu a agi puissamment à travers eux. La Bible dit, les disciples sont rentrés auprès de Jésus joyeux, émerveillés, heureux, comme nous, toi et moi, on fait à l'église. Quand il y a un miracle, quand il y a une guérison, oui, on est heureux, on rend grâce à Dieu. Nous sommes contents pour nos frères et nos sœurs qui ont expérimenté cette intervention divine. Nous sommes contents pour la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous, bien sûr. Et on loue Dieu, on l'exalte, on le bénit, on l'acclame. Oui, on le fait. Mais Jésus a dit, fais attention. Il a dit aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi. Ne vous réjouissez pas de ce que les maladies ont été guéries. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Car guérir le malade, délivrer le captif, déclarer la prophétie, opérer les miracles par la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu au travers de l'Esprit Saint qui habite en nous, n'aura été parfaite que lorsque toi et moi, à la fin des temps, nos corps seront transformés en corps célestes, comme celui de Christ. Jésus même à sa résurrection, quand il apparaît devant Marie, Marie Magdala, je crois, Marie qui veut le toucher, Jésus dit, ne me touche pas. Jésus que tout le monde a toujours touché. Jésus que les hommes et les femmes même commençaient à presser là, machin, en le secouant, en le bousculant. Jésus même qu'une femme qui avait la perte de sang est allée jusqu'à prendre le pan de son vêtement. Mais à la résurrection, Jésus dit, attention, ne me touche pas. Jésus a dit, parce que je ne suis pas encore rentré auprès de mon Père. Ça veut dire que la raison pour laquelle j'étais venu ici sur terre, c'était de me sacrifier, donner mon corps, verser mon sang. Maintenant, Jésus dit, je ne suis pas encore rentré auprès du Père. Rentrons auprès du Père pour faire quoi? Hébreux, chapitre 6, je crois. Aller dans le tabernacle céleste, se présenter devant le propitiatoire céleste,
Ça veut dire l'arche céleste. La Bible dit qu'il n'a pas été construite par les mains d'un homme. Jésus devait se présenter là-bas devant Dieu, où seul Dieu réside, dans une lumière inaccessible. Ce Dieu invisible que personne n'a vu, si ce n'est que le Fils Christ, notre Seigneur. Jésus devait entrer là-bas et apporter l'offrande pour l'expiation, le pardon, l'annulation et la rémission de nos péchés. Donc, on ne pouvait pas encore le toucher. Dieu dit pour toi et pour moi que la puissance qu'il déploie en nous, pour nous et à travers nous, c'est pour nous amener à ce point-là. Ne soyons pas comme les disciples qui se réjouissent seulement pour les miracles qui sont sur terre, mais qui oublient le véritable, l'éternel, le perpétuel, qui est la transformation du corps terrestre en un corps céleste. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Oui, aidez-moi à mettre le verset là. 1 Corinthiens 15, 35. On va même s'arrêter là. On ne pourra même pas continuer. Le reste, on le fera dimanche prochain. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Et avec quel corps reviendront-ils? L'apôtre Pierre dit, insensé. Oui, toi qui manques un peu d'intelligence. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est aussi celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Par l'autorité, par le pouvoir, par la force et par la puissance de Dieu qui arrive à son ultime objectif. Il continue, verset 43, 1 Corinthiens 15. Le corps est semé méprisable, le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal ou corps de chair, et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pour ça qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant qui donne la vie ou qui donne l'esprit. Et je veux te dire ceci, que la vie éternelle, ce n'est pas un événement. La vie éternelle pour toi et pour moi, ce n'est pas un événement. La vie éternelle pour toi et moi, c'est l'Esprit Saint qui habite en toi. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous possédons déjà la vie éternelle en nous. C'est ça que la Bible appelle les arts de l'esprit, ou le dépôt de l'esprit, ou la garantie de l'esprit. C'est ça qu'il est venu mettre dans notre corps. Et c'est cette vie éternelle-là qui contribue à la guérison et à la bonne santé de notre corps, pour le maintenir en forme, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu ici sur terre, pour qu'un jour, lorsque la trompette sonnera, que l'on soit vivant ou que le corps soit mort, le même esprit reprendra ce corps dans lequel il a habité pour le rendre glorieux, spirituel, céleste, incorruptible. Premier Corinthiens 15, 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal.
qui est venu en premier. C'est Adam qui était à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, mais seulement dans l'esprit. Mais son corps était corps animal. Ça veut dire corps de terre, ça veut dire corps naturel et ça s'arrête là. Mais toi et moi, la Bible te dit, notre corps à nous, le but de l'évangile, la raison pour laquelle Christ a donné sa vie dans un corps de chair et d'os, c'est pour que ton corps et le mien un jour soient renouvelés. Mais en attendant cette résurrection-là, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, la puissance, l'autorité, la force et le pouvoir de Dieu qui habite en nous, renouvelle la force de ton corps, le guérit, le garde en bonne santé, le permet de vivre et de jouir de toutes les promesses que Dieu t'a faites ici sur terre. De même que Dieu a délivré Israël de tous les rois qui les ont fait opposition dans leur marche dans le désert. C'est de même que Dieu te promet par son alliance sur le sang de son Fils de te donner victoire sur toute chose qui vient te faire opposition pendant ton pèlerinage ici sur terre. C'est pour ça la force de Dieu. C'est pas pour se réjouir seulement pour un miracle. Parce que le miracle que tu as aujourd'hui, demain tu auras un besoin qui aura l'air d'être plus grand que le miracle que Dieu a fait pour toi hier. Je vais le répéter. Le miracle que tu reçois de Dieu aujourd'hui, si toi et moi, nous basons notre foi sur le miracle que Dieu a fait aujourd'hui, demain, dans 2 jours, dans 2 ans, il y aura un besoin qui semblera être plus grand que le miracle sur lequel nous avions basé notre foi. Donc notre foi, notre réjouissance, notre paix, notre assurance n'est pas sur le miracle de Dieu, mais c'est sur sa puissance infinie qui réside en nous. Car c'est elle qui garantit la marche ici sur terre. C'est la puissance de Dieu en nous, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous qui nous garantit la victoire pendant notre pèlerinage. Je prie pour toi, je prie pour moi. Que le Seigneur nous aide à garder les premières choses en première position. La première chose pour Dieu, ce n'est pas ta prospérité financière. Ça, c'est rien. Te bénir, c'est rien pour Dieu. Te sauver, ça a demandé la mort de son Fils. Pour te bénir, Dieu a béni Pierre en l'envoyant dans l'eau prendre un poisson. Il a sorti une pièce et ça payait tous les impôts. Je pense même que c'était les impôts de toutes les 3 années que Jésus a fait dans son ministère. Parce qu'on n'est plus jamais venu le déranger pour les impôts après. Donc, une pièce d'argent, si je peux oser le dire, une pièce d'argent a payé les impôts de 3 ans que Pierre a tiré dans la bouche d'un poisson. Donc, te bénir, toi et moi, pour Dieu, c'est rien. Mais te sauver, toi et moi, pour Dieu, ça lui a coûté son Fils. Et son Fils, là, quand il a donné sa vie, c'est pas seulement pour te sauver ici, maintenant, mais c'est pour te garder dans l'éternité. Et pour ça, nous sommes reconnaissants envers Dieu. C'est là l'autorité, le pouvoir, la force et la puissance de Dieu. Romains Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. C'est pour ça que toi et moi, on doit finir comme être humain du ciel. Voilà, la puissance de Dieu, voilà. Dieu qui a fait ce corps avec la terre dans cette dimension naturelle, veut le rendre avec la matière terrestre, il veut le rendre un corps céleste. Donc, c'est une... En anglais, on dit c'est un upgrade. Dieu veut faire pour toi et pour moi un upgrade du naturel au spirituel. C'est comme ça qu'il fait pour Abraham. Il dit, Abraham, je sais que tu es important dans ta famille, mais viens, je veux rendre ton nom grand à l'échelle nationale. Il dit aux disciples, je sais que vous êtes de très bons pêcheurs, mais venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Il dit à tous les hommes, à toutes les femmes qui rencontrent dans la Bible, viens, je ferai ceci avec toi. Josué ne craint rien, je te rendrai grand devant Israël. Gédéon, vaillant héros, vaillant guerrier. David ne craint rien, parce que je t'ai appelé pour, euh, pour conduire mon peuple. Dieu, voilà ce qu'il veut faire. Restons focalisés parce que c'est notre concentration sur cette fin prédite par Dieu qui nous garantit la réussite en tout domaine. Ici, Dieu nous compare à des aigles. Je crois que c'est Ésaïe 43. Je crois, Ésaïe quelque part. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point, ils prennent l'envol comme les aigles. Comme les aigles. Dieu nous compare à des aigles. Mais même le croyant peut vivre comme une poule ou comme un coq, toujours en train de picoter par terre, au lieu d'avoir les yeux fixés dans les airs. Au lieu de monter, au lieu de prendre l'envol, il n'a pas dit s'envoler, il a dit tu prends l'envol. Ça veut dire tu étends tes ailes et le vent qui représente l'Esprit Saint, c'est lui qui t'emmène dans les hauteurs, dans les dimensions, au niveau supérieur, aux choses les plus profondes, aux choses les plus élevées, les plus vastes, les plus longues, les plus grandes que Dieu a pour toi. Oui, c'est ça notre pèlerinage. Mais ce pèlerinage-là, ce n'est pas seulement pour s'arrêter à la réjouissance de ce qui a été fait ici sur terre. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Sévèrement, je traite mon corps. Je l'assujettis. Je le maintiens sous une discipline extrême. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'après que j'ai prêché les autres, que moi-même je sois perdu. L'apôtre Paul, celui que Dieu a amené au 3e ciel, celui à qui Dieu a dit des choses là-bas au 3e ciel, et il a dit à l'apôtre Paul, ça tu ne répètes pas sur terre, ça tu n'écris pas dans une épître, ça tu n'envoies pas dans une lettre, ça tu n'annonces pas à quelqu'un, ça tu le gardes pour toi. Ce même apôtre Paul-là, il dit, malgré tout ce que j'ai, malgré tout ce que j'ai vu sur terre, malgré tout ce que Dieu a fait pour moi à travers moi sur terre, malgré les miracles, malgré les prodiges, malgré les provisions, malgré les guérisons, malgré toutes les choses agréables, extraordinaires, oui, même incroyables aux yeux du monde que Dieu a fait pour moi, je dois traiter durement mon corps. Parce qu'il ne faut pas que je rate le dernier rendez-vous qu'on a avec lui. Le Seigneur te dit et il me dit à moi, sa force et sa puissance, c'est pour nous prendre par la main et nous conduire dans ce voyage. Oui, moi je ne prêche pas sur ça comme d'autres vont peut-être en parler, oui, voilà, ce monde ne sert à rien. Non, ce monde est utile, il est important, Dieu l'a créé. Toi et moi, on doit accomplir la volonté de Dieu ici sur terre. Et la volonté de Dieu pour nous ici sur terre, c'est d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer sur elle. Ça veut dire manifester les qualités divines, spirituelles, richesses qui sont en nous afin de transformer cette terre. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton royaume, que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et le règne et la volonté de Dieu arriveront sur terre comment et par qui? Par toi? Par moi? Mais attention, tout ce qu'on fait ici, c'est pas ce qui nous conduit là-bas. Jésus a dit aux disciples, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous obéissent, réjouissez-vous du fait que vos noms soient écrits dans le livre dans le livre de vie. Ton nom et mon nom sont écrits. Le jour où nous avons accepté Christ,
le jour où on s'est converti, le jour où Christ est entré dans notre cœur, ton nom et mon nom ont été écrits par Jésus-Christ lui-même, avec la plume, comme ça dit que ma langue est comme la plume d'un habile écrivain dans Psaume 1. Jésus a pris la plume, il a trempé dans son sang à lui, il a ouvert le livre d'or, le livre de vie, et il a écrit ton nom. Oui, il a écrit ton nom lui-même, et personne ne peut l'effacer. Mais attention, ne fais pas des choses visibles, ne fais pas des choses terrestres la finalité de l'existence. Parce que la force, la puissance, le pouvoir et l'autorité de Dieu, c'est pour t'amener à la résurrection. Parce que c'est là, c'est réellement là que la parole que Dieu a prononcée dans Genèse chapitre 1, c'est réellement là qu'elle va s'accomplir. Parce que Dieu ne change pas d'avis. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Parce que la parole de Dieu court vers son accomplissement. Parce que la parole de Dieu, Dieu lui-même, il veille sur elle afin qu'elle s'accomplisse. Donc, quand Dieu a dit, l'homme doit dominer sur la terre, l'homme doit réellement dominer sur la terre. Mais cette terre a été souillée par le péché. Donc, Dieu la consumera par le feu. La Bible dit, l'ancienne terre et l'ancien ciel dans l'Apocalypse ont été consumés par le feu. C'est pas qu'ils ont disparu. Dieu les a consumés par le feu. C'est fini, consumé, allez, désintégré, non existant, parti. L'apôtre Jean a dit, et je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et dessus, la nouvelle Jérusalem qui descendit. Et c'est dans cette cité-là que Dieu vient nous placer. Pourquoi? Pour que Genèse 1, 26, 27, 28 puisse s'accomplir. Et toi et moi, on ne manquera pas à ce rendez-vous. Après qu'on ait marché avec Dieu ici sur terre, durant notre longue vie, accomplissant sa volonté, opérant des miracles en son nom, servant l'humanité pour sa gloire, délivrant les captifs, manifestant la richesse de l'intelligence, la sagesse, la connaissance, à la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'être humain. Après que nous ayons accompli toutes ces choses-là, qui sont les 5 aspects du but de la création, Genèse 1, 26, 27, 28, après qu'on ait fait ça, rendez-vous, résurrection. Premier Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51, 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère, l'apôtre Paul dit. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps que tu as, ce corps que Dieu guérit, ce corps que Dieu fortifie, ce corps que Dieu utilise, ce corps que Dieu bénit, ce corps que Dieu garde vivant, fort, puissant pendant longtemps, durant de longues années, ce corps que Dieu rassasie de jours ici sur terre. Il faut que ce corps-là, qui malgré tout ce que Dieu fait pour lui, malgré tout ce que Dieu fait en lui, il reste un corps corruptible. Pourquoi est-ce qu'il reste corruptible? Parce que le péché est dans ses membres. J'adore ça. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ok? Quand ils ont mangé le fruit là, c'était le fruit de la désobéissance, de la rébellion et de l'orgueil. Ou, si tu veux, ce que l'apôtre Jean appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, que moi j'appelle la convoitise du cœur. Ces trois, voici les 3 aspects du péché. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la trinité du péché. De même qu'il y a
De même qu'il y a le faux prophète, la bête et l'antéchrist. Hein. De même, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la convoitise du cœur. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, la désobéissance est devenue le corps. C'est pour ça que tous ceux qui sont nés d'Adam sont tous nés pécheurs. Parce qu'on a hérité l'ADN d'Adam et Ève. Donc, dans l'ADN physique, il y a aussi l'ADN spirituel, qui est la nature du péché. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que le corps pour lequel Christ est mort, dans lequel tu habites, il faut que ce corps, il faut, Dieu dit, il faut. Si ce n'est pas fait, tout est raté. Il faut que ce corps qui demeure incorruptible, malgré tout ce que Dieu fait pour lui, il faut qu'il revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps qui demeure mortel, la Bible dit, car il est réservé pour tout homme de mourir et de se présenter devant le trône de Dieu pour le jugement. Ah, ça le dit mieux en anglais. For it is appointed unto every man to die and to come before judgment. Oui, il est réservé à tout homme. Et la Bible dit que même pour ceux qui ne seront pas morts au retour de Jésus-Christ, même eux qui sont en Christ, le corps sera également transformé. D'un corps corruptible à un corps incorruptible. D'un corps mortel, il faut que ce corps revête, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque cela arrivera, on a terminé. Lorsque cela arrivera, 1 Corinthiens 15, 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, qui dit la mort a été engloutie. Elle a été engloutie dans la victoire. Oui, la mort là, c'est l'image de Pharaon et son armée qui vient à la poursuite. Oui, la mort est toujours à la poursuite, et des croyants et des non-croyants, et des fils de Dieu et des fils du diable. La mort est toujours à la poursuite. Pourquoi est-ce que la mort est toujours à la poursuite? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix, mais Jésus-Christ n'a pas détruit la mort sur la croix. C'est pour ça que la mort se présente. Oui, parce que... Et la mort, c'est pas Lucifer qui va de lui-même, non. La mort, c'est la parole que Dieu a prononcée sur Adam. La conséquence du péché ou la malédiction qui a été dite sur lui. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et là, il parlait à la chair, il parlait pas à l'esprit. Parce que pour l'esprit, le plan de rédemption avait déjà été déclenché. Mais il parlait à la chair, au corps corruptible, au corps mortel. Il disait, tu dois retourner dans la poussière. Mais un jour, Christ vient, meurt, ressuscite, et voici ce qu'il te promet. Verset 54, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ouais. Le chant que Moïse, que Myriam et que tout Israël ont chanté une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge et que Pharaon était toujours à leur poursuite comme la mort est à la poursuite de tout le monde, mais que finalement Pharaon fut englouti dans la mer, et Pharaon et son armée et ses chars et ses chevaux et ses militaires et ses cavaliers, tous engloutis dans la mer, tous disparus, finis, terminés. Dieu dit, ce que je fais pour Israël, c'est l'ombre et l'image de ce que je désire faire pour l'humanité. Ce que je désire faire pour toi, ce qu'il désire faire pour moi. La mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ton arme. Où est ta victoire, ton pouvoir, ta force? Où est-ce qu'il est? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'arme de la mort, c'est le péché. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères, toi et moi, bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux dans tout ce que Dieu nous a donné à faire. Le travail, les études, la famille, la communauté, le pays, la société. Voilà, où que nous soyons, travaillons de mieux en mieux. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Tout comme pour le Seigneur. Tout comme pour le Seigneur. Pas, je fais ça seulement pour ce type-là, il n'a qu'à me laisser tranquille, lui. Non, comme pour le Seigneur. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain. Notre vie ici ne sera pas en vain. Les miracles que Dieu fait pour nous ici sur terre ne seront pas en vain. La guérison que nous produisons, dont nous jouissons ici sur terre, n'aura pas été en vain. Les provisions de gloire en Christ notre Seigneur que nous obtenons ici sur terre n'auront pas été en vain. La puissance, la force, le pouvoir et l'autorité de Dieu qui se déploie dans nos vies, pour nos vies et en nos vies, à travers nos vies, n'aura pas été en vain. L'évangile qui nous a été prêché, la foi que nous avons, l'espérance que nous avons dans le cœur, la consolation que Dieu utilise pour nous consoler, n'aura pas été en vain. Parce que la force, le pouvoir, la puissance et l'autorité de Dieu aura eu son accomplissement. En faisant de toi et de moi des hommes et des femmes à l'image et à la ressemblance de Christ. Ça veut dire en esprit, en âme et dans le corps ressuscité. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, à marcher en conformité avec cette parole. Vanité des vanités, toute est vanité, ne sera jamais une parole qui s'applique pour nous. Jamais. Parce que le roi Salomon, quand il prononce cette phrase-là, Ecclésiaste, c'est parce que son cœur s'était déjà éloigné de Dieu. La Bible dit il a eu 300 femmes et 700 concubines. La Bible dit que ces femmes et ces concubines ont égaré son cœur des lois et principes de l'Éternel. C'est comme ça qu'il a bâti des autels pour les dieux de ses femmes et de ses concubines. Et après, il regarde la richesse que Dieu lui a accordée. Il regarde toutes les bénédictions que Dieu lui a faites. Et il dit, ça sert à quoi tout ça? Le roi Salomon qui va même à dire, où est l'utilité même de travailler? Parce que tu travailles, tu déploies tous tes efforts, tu donnes tout ce que tu as, tu sacrifies tout et tu reçois un bon salaire. Mais un jour, tu quittes ce monde et c'est un étranger qui vient jouir de ça. Oui, ça, ce sont les paroles d'un homme qui a perdu espoir. Mais nous n'avons pas perdu espoir. Parce que nous sommes consolés par l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit, la vie éternelle même nous console.
et ta consolation est éternelle. Ce que nous faisons maintenant, c'est pour la vie éternelle. C'est parce que nous avons la vie éternelle. C'est parce que nous vivrons éternellement. C'est pour ça que tout acte, toute pensée, tout désir, toute chose que nous faisons, Seigneur, a une importance, une utilité, une valeur. Parce que ce ne sera pas en vain. 1 Corinthiens 15, 58. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car notre travail ne sera pas en vain. Nous te remercions, Seigneur, car ton salut pour nous ne sera pas en vain. Car ta bénédiction pour nous aujourd'hui ne sera pas en vain. Car ta guérison et ta bonne santé dans nos corps ne sera pas en vain. Car ta protection et ta sécurité pour nous ne sera pas en vain. Car tout ce que tu nous donnes, tu nous accordes, tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons, tout ce que nous établissons, tout cela ne sera pas en vain. Son témoignage retentira pour toute l'éternité. Car pour ce travail, pour cette foi, pour cette confiance, pour cette marche, pour cette persévérance que nous démontrons ici sur terre par ta puissance, ta force, ton pouvoir et ton autorité, Seigneur, nous recevrons la récompense éternelle. Dans le monde qui est à venir. Oh, quelle joie de travailler aujourd'hui. Quelle joie d'être vivant. Quelle joie de marcher sur terre. Quelle joie de servir Dieu. Quelle joie de servir mon prochain. Parce que je sais que ce n'est pas en vain. Et ma récompense, ce n'est pas seulement quand la dernière trompette va sonner. Jésus a dit aux apôtres, après que les apôtres aient dit à Christ, Pierre a dit à Christ, nous avons tout quitté pour toi. Nous avons laissé nos femmes, nos familles, nos entreprises, voilà, comme Abraham, on a tout quitté. On a tout laissé, comme l'apôtre Paul, on a considéré tout comme de la boue. On a laissé tout, on t'a suivi toi. Et qu'est-ce qui nous arrivera à nous? Seigneur, tu leur as dit, et comme tu nous dis aujourd'hui, il n'y a personne qui a quitté, qui a laissé, qui a abandonné, qui s'est séparé de père, de mère, de frère, de sœur, d'épouse, d'enfants, d'époux, de richesse, de terre, de travail, de quoi que ce soit, pour le royaume des cieux, pour l'évangile du royaume des cieux, et que cette personne ne reçoive pas au centuple dans cette vie-ci et dans celle qui est à venir. Nous te remercions, Seigneur, car notre héritage éternel se manifeste d'abord ici et maintenant. C'est pour ça que tout ce que tu as promis et fait aux enfants d'Israël, dans toute leur marche, depuis la conception de la nation en Égypte, jusqu'à leur libération et à leur entrée dans la terre promise et leur existence au temps biblique, c'est l'image et l'ombre des choses que tu fais pour nous. Mais nous, c'est à un niveau supérieur. Nous, c'est au niveau spirituel. Nous, c'est au niveau éternel. Nous, c'est au niveau divin. Nous, c'est au niveau, comment dire, glorieux, incorruptible. Nous recevons aujourd'hui, Seigneur, la richesse et l'abondance dans tout domaine que tu nous promets parce que nous avons tout quitté pour toi. Et nous les manifestons maintenant aujourd'hui. Et nous savons aussi qu'un jour, après notre longue vie ici sur terre, nous recevrons l'héritage du monde à venir. Ce que ta parole décrit comme la couronne de vie qui sera placée sur nos têtes. L'étoile qui sera donnée à chacun. Une pierre sur laquelle sera écrit un nom particulier à chaque personne et que seule la personne connaîtra. Seigneur, on te rend grâce.
Quelle joie, quel privilège d'être vivant aujourd'hui. Tout n'est pas vanité. Rien n'est vanité pour nous. Rien n'est vanité. Tout est utile. C'est pour ça que tu nous dis dans ta parole, dans 1 Corinthiens chapitre 12, que l'Esprit Saint donne ses dons dans l'Église pour l'utilité du croyant. Merci de nous rendre utiles. À toi, à nos frères, à nos sœurs, aux personnes autour de nous, à ton Église, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Nous te serons toujours utiles, car nous sommes de fidèles serviteurs. À 5 ans ou à 99 ans, nous te servirons jusqu'au dernier souffle. Et nous jouirons et nous jouissons de ta récompense ici sur terre, qui est au centuple, c'est-à-dire à la perfection, dans sa totalité, selon tes richesses de gloire. Et nous recevrons également la couronne de vie. Et tout ce que tu prépares pour chacun dans le monde qui est à venir. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, maintenant et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen et amen.